Avec une collecte brute de près de 130 milliards d'euros en 2014 et des encours de près de 1500 milliards d'euros, l'assurance vie est toujours le placement préféré des Français. Plus de 80% des encours sont investis en support en euros, soit plus de 1200 milliards d'euros. C'est une somme gigantesque dont la gestion financière est réalisée par les compagnies d'assurance et leurs filiales de gestion. Au-delà de la fiscalité attractive de l'assurance vie, le succès des supports en euros tient à ses spécificités uniques. Le seul produit permettant de garantir à tout moment le capital investi associé à l'effet de cliquet sur les rendements annuels distribués. Certes, les principes de fonctionnement des fonds en euros sont simples à comprendre. En revanche, dès que l'on veut creuser ou comparer, il faut s'approprier quelques concepts un peu plus élaborés. C'est pourquoi nous avons demandé aux assureurs, partenaires de la banque Neuflize OBC, de vous éclairer en répondant à quelques questions. Stéphane Goudboub, bonjour. Bonjour. Quelles sont les différences fondamentales entre la gestion financière d'un actif en euros et la gestion d'un OPC par exemple? Alors, la valeur d'un OPC évolue à la hausse ou à la baisse en fonction de la valeur de marché de ses investissements. C'est un actif qui peut être liquide, mais dont le capital n'est a priori pas garanti. Le fonds en euros, lui, offre une garantie en capital à tout moment, un taux minimum garanti annuel et une participation aux bénéfices. Tous ces intérêts sont acquis quotidiennement grâce à ce qu'on appelle l'effet de cliquet. Pour garantir les capitaux qui lui sont confiés, le gérant va principalement chercher des valeurs peu risquées, mais qui offrent un rendement régulier, comme des obligations ou de l'immobilier. Puis, il va tenter de dynamiser son investissement à la marge. C'est donc bien l'engagement de l'assureur, c'est-à-dire la liquidité et la garantie en capital quotidienne, qui oriente et qui contraint la gestion en actifs d'un fonds en euros. À noter que le gérant a aussi la capacité de lisser ses performances annuelles via des réserves comme la PPE ou la réserve de capitalisation. Donc en fait, quels sont les éléments d'appréciation d'un support en euros par rapport à un autre? Alors, le premier réflexe, c'est de regarder le taux servi. Mais ce n'est pas le seul indicateur. Après, il va falloir regarder surtout la possibilité de respecter les engagements qu'on a pris sur le long terme. Ça va se traduire par la solvabilité, la richesse de l'assureur, la régularité du rendement qu'il va donner dans le temps, et donc en fait son environnement à la fois en capital et en environnement financier actionnaire. On parle souvent de la cagnotte des assureurs, ou plus techniquement la PPE, la provision pour participation aux excédents. À quoi sert-elle et comment est-elle utilisée? La PPE, c'est une réserve qu'on va alimenter les bonnes années, les années où on a des produits financiers importants. L'assureur peut ne pas tout distribuer, en mettre en réserve, et ce qui permettra les années un peu plus compliquées, on peut avoir des années krach boursiers qui nous obligent à passer des provisions, ça permettra de relâcher cette provision pour, encore une fois, exprimer un rendement tout à fait régulier. C'est encadré par la réglementation, parce que la réglementation donne 8 ans aux assureurs pour restituer la PPE aux clients. Donc, parmi les autres réserves, comme nous venons de le dire, il y a aussi la réserve de capitalisation. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette réserve et comment l'utilisez-vous? Alors, les assureurs achètent principalement des obligations à taux fixe pour couvrir leurs engagements vis-à-vis de leurs assurés. Quand les taux baissent, comme c'est le cas en ce moment, ces obligations se valorisent et les assureurs peuvent être alors tentés de faire un coup en vendant leurs obligations au coupon élevé et de dégager des bénéfices ponctuels importants. Mais dans ce cas, ils sont aussi obligés, pour couvrir leurs engagements, de racheter d'autres obligations qui sont moins performantes. C'est pour neutraliser ces opérations que les assureurs sont tenus par la réglementation d'alimenter la réserve de capitalisation par les plus-values réalisées sur ces cessions obligataires. Le jour où les taux remonteront et qu'ils devront réaliser des moins-values, alors ils pourront puiser dans cette provision. La réserve de capitalisation permet donc de lisser les résultats des supports en euros et de protéger les assurés à long terme. Cette année encore, les rendements des actifs en euros sont en baisse et il est assez difficile de comprendre comment ces rendements sont déterminés par les assureurs. Pouvez-vous nous expliquer comment vous faites au sein de votre compagnie ? Les rendements sont en baisse, vous avez raison. Si on considère l'ensemble des univers possibles en matière d'investissement, les rendements servis par la compagnie d'assurance baissent beaucoup moins vite que les autres classes d'actifs ou les classes d'investissement. Et surtout si on considère l'univers des placements sans risque. Alors comment on fonctionne pour déterminer les rendements ?
un des points d'entrée est les produits financiers de l'année, hein, bien évidemment. Ce n'est pas le seul point d'entrée, et je crois qu'il faut également signaler que même les produits financiers de l'année sont en partie discrétionnaires, parce qu'un assureur peut décider de réaliser ou pas ces plus-values latentes, qui sont aujourd'hui extrêmement importantes. Hein. Donc les produits financiers concrétisés dans l'année sont un des points d'entrée, pas le seul. Je crois qu'il est de la responsabilité du management de l'entreprise que de lisser sur le long terme les rendements qui sont servis et surtout de se préparer à un futur qui reste aléatoire. Aujourd'hui, je le disais en parlant du niveau des taux d'intérêt, on est vraiment dans une situation qui est historiquement inédite. Et bon, je n'ai pas de certitude pour l'avenir, je pense que personne n'en a, mais je pense que collectivement, on peut penser qu'il y a un certain nombre de scénarios qui pourraient être un peu compliqués dans les années qui viennent. Et je crois que c'est la responsabilité première des compagnies d'assurance que de constituer des réserves. On parlait de la PPE tout à l'heure, ça me paraît assez sage aujourd'hui de ne pas distribuer au fil de l'eau tout ce qu'on gagne ou tout ce qu'on pourrait gagner au travers des plus-values latentes.